Très précisément celui de l'image, que l'on pourrait définir encore un peu plus précisément par photographie, mais aussi vidéo. Voilà, puisque vous savez très bien que maintenant, de plus en plus, les gens qui travaillent sur la question de l'image se tournent aussi vers l'image mouvement, qui est depuis très longtemps aussi un désir très fort de produire des images en mouvement, puisque j'avais préparé l'IDEC ancienne Fémis quand j'étais jeune étudiante, et que le travail des images s'est déjà amorcé au théâtre, puisque j'ai fait des études théâtrales. Donc je suis passée par le champ du théâtre, un désir de cinéma, pour ensuite arriver à la photographie, image fixe s'il en est, puis donc image argentique, et puis ensuite image numérique actuellement. L'incursion dans les formes en mouvement se fait par la vidéo numérique, même si j'ai une petite expérience de jeunesse du Super 8 et de l'assistanat de montage pour des films en 16, parfois avec des musiciens, enfin d'autres artistes. Mais voilà, donc je dirais le mainstream de mon travail, c'est comme la photographie, l'image fixe, que je rends d'une certaine manière animée par la notion de montage et d'association des images entre elles. Donc ça, on pourra revenir là-dessus plus précisément. Elle prend racine dans les figures féminines, à travers l'autoportrait déjà, la question de l'identité féminine, comment le corps des femmes saisi par l'histoire de l'art masculine est ressenti par la femme elle-même, celle qui est devant l'objectif et puis aussi qui décide de produire elle-même les images. Donc j'ai eu besoin, pendant pas mal d'années, je dirais après le théâtre, et même pendant mes années de théâtre, de questionner cette idée, cette notion de l'identité des femmes, de sa propre identité, comment la filiation, comment on parvient à s'identifier au travers des différentes personnes qui vous ont précédé dans l'arbre généalogique, comment ces personnes, et puis toute la société aussi, impriment des images, des masques sur votre propre visage, par exemple, sur votre corps. Comment ce corps est aussi vécu et vu comme un corps qui appartient à l'histoire de l'art, puisque il est évident que dans mes premiers autoportraits, je cherchais cette dimension à la fois d'icône, vue par les hommes photographes principalement, mais pas seulement, par les peintres, par les artistes en général, et j'ai décidé de m'approprier aussi cette image de mon propre corps. Et tout en mentionnant à l'époque que mes pairs en art et en photographie étaient quand même principalement des hommes, donc puisque j'étais aussi à la recherche d'un père. Alors je m'en suis trouvé plusieurs, c'est-à-dire Man Ray, Kertész, Bill Brandt, enfin des hommes artistes, photographes qui interrogeaient le nu et la lumière. Donc c'était surtout cette notion de lumière qui était importante pour moi. Comment éclairer pour mieux le voir, peut-être aussi parfois pour jouer avec ces zones d'ombre, mon propre corps, et puis après ça a évolué vers d'autres choses, le visage, et puis ensuite d'autres personnages. Oui, qui est arrivé après, en 86. Après avoir rencontré ces deux autres hommes artistes photographes, nous avons trouvé que nous avions beaucoup de choses en commun sur le plan philosophique, existentiel, émotionnel et esthétique. Nous avons décidé de créer ce groupe Noir Limite pour mettre en œuvre justement cette pensée de l'intime, du corps, du désir, de la sexualité, du rapport au tragique. Et le noir étant, alors en effet, la couleur manifeste de nos photographies, puisqu'elles étaient en noir et blanc à l'époque, mais finalement, ce noir, il continue d'exister dans la photographie couleur, il conserve une part importante dans ce rapport de l'ombre et de la lumière. Et puis cette dimension du tragique, elle s'est ensuite exprimée chez les uns, chez les autres, au bout de 6 ans, de manière un peu différente, ce qui fait qu'on s'est séparés. Et ça nous a donné l'occasion de produire beaucoup d'œuvres en commun et de performances, de catalogues, d'expositions, qui n'ont pas toujours été sans difficulté, qui ont été censurées, qui ont
poser question dans le monde de la photographie, qui était un monde à l'époque beaucoup plus tourné vers le reportage, la photographie directe. Et nous étions des metteurs en scène, en fait. Hein. C'est quelque chose, c'est la dimension peut-être qu'on peut aborder très rapidement, qui est la notion de mise en scène. Mais bon, dans cette mise en scène, il y a toujours une part et je tiens à la maintenir, hein, à la préserver, une part d'expérience vécue, de relation au réel et aux sensations. C'est pas une mise en scène refroidie, vous voyez, c'est pas une mise en scène privée d'affect, d'émotions et d'expériences personnelles. Surtout pas, surtout pas. Non, non, surtout pas. Beaucoup d'improvisation, mais ça aussi, c'est une école hein, au niveau de la mise en scène théâtrale ou cinématographique. C'est une école qui est en effet dans une part de contrôle hein, pour, on va dire, dessiner le projet et ensuite de laisser aller, de liberté d'action et d'improviser. Ce lien privilégié au désir et à la nature. La nature étant un lieu pour, en effet, vivre des sensations, vivre des émotions très, très puissantes, dans lesquelles donc j'ai produit cette série Enchantement, mais pas seulement, il y en avait d'autres. Il y avait aussi Commun des mortels, où cette nature était peut-être moins lyrique, plus rude, parce que l'idée de la mort planait beaucoup plus, aussi bien dans ma propre existence que dans ces images. Mais la nature continue d'exister très très fortement et de plus en plus d'ailleurs sur des séries récentes. Donc ça c'est vraiment le motif aussi important, l'eau, la lumière, les végétaux. C'est très important, oui, c'est pour moi très important. Alors que je ne suis pas née dans un pays où la nature était très luxuriante, hein, je suis née au Maroc, donc c'était plutôt urbain. Depuis que je suis petite, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le monde réel totalement, mais cette partie voilà, qu'il faut explorer, qui nous enseigne sur ce que c'est qu'être un être humain, comment on se construit. Et les figures tutélaires de l'époque étaient sur le piano de ma grand-mère au Maroc, et c'était Beethoven, Chopin, Mozart, c'était vraiment la musique. Et la danse, donc le corps était présent pour moi à ce moment-là dans des séances de danse improvisées dans le salon de ma grand-mère. Et je n'ai jamais pris de cours de danse, mais j'étais comme la plupart des petites filles désireuse de devenir un petit rat de l'opéra ou quelque chose comme ça, une danseuse. Bon, ça n'a jamais eu lieu, mais je pense que c'est là que, voilà, avec cette lumière particulière des pays chauds, des pays du Maghreb, quelque chose de fondateur. Et puis, bah, écoutez, comme tout le monde, j'étais en classe, j'ai suivi le parcours presque, bon, oui, plutôt bien, sans faute, jusqu'à la fac. Et puis là, j'ai bifurqué vers l'Afrique pour vivre une année complète dans ce pays et me dire que je ne me voyais pas dans une salle de cours en université. Je ne sais pas trop vers quoi m'orienter, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que je voulais être dans l'art, dans le théâtre. Alors, j'avais pensé faire une école de mime. Donc, je m'étais inscrite chez deux mimes, ça s'appelle Pinoc et Mato, et qui m'ont dit bah, il faut que vous ayez le bac parce qu'en première, c'est pas possible, on ne vous prendra pas. Donc, c'est ce qui m'a forcé à poussé à passer mon bac. Et puis, une fois que j'ai eu mon bac, je suis arrivée à Paris et j'ai fait tout à fait autre chose. Donc, je suis partie en Afrique et ensuite, j'ai fait l'Institut d'études théâtrales à Sancier. Les 3 années m'ont vraiment enseigné beaucoup de choses sur le plan de la littérature et peut-être plus précisément, évidemment, du jeu, de la scène, mais aussi peut-être la chose principale, les mythes. J'avais des cours sur le mythe et les mythes anciens, donc les récits. Et je crois qu'aussi c'est par ce biais du récit, de la narration et des figures mythologiques que je me suis embarquée comme ça après mes études vers la photographie. J'avais réalisé en diplôme de fin d'année un court spectacle, ce qu'on appelait un one woman show à l'époque, de manière un peu abusive. Enfin, j'étais seule en scène et je me mettais en scène, donc un premier autoportrait face au public, mais très lié à la photographie puisque je révélais un portrait de moi dans une cuve que j'avais remplie de révélateurs. Vous voyez, donc j'avais fait une sorte de laboratoire en public et j'avais projeté des images aussi sur des tissus.
Le texte qui accompagnait, enfin qui était le motif de ce spectacle s'appelait Le malheur indifférent de Peter Handke. Et ce texte évoquait le suicide de sa mère, du personnage, enfin de la femme, et peut-être ce rapport à la mort, donc à l'image photographique, était déjà en train de se construire. Et puis après mes années donc mon diplôme en main, je suis restée quelque temps en plein été dans une chambre de bonne, là où je vivais à Paris. Et j'ai commencé à faire mes premiers autoportraits dans les miroirs. Tout à fait intuitivement, donc en posant les miroirs sur la fenêtre et en ressentant cette lumière du soleil qui vient sur le corps, qui dessine des ombres, des formes. Et premiers autoportraits ont été très bien accueillis au Centre Pompidou dans l'exposition justement du même nom. Donc je me suis dit, bon, c'est pas le théâtre qui m'accueille, finalement, c'est la photographie. Ça n'a pas bifurqué après. C'est resté, oui, l'axe principal de mon parcours, de mon travail. Et puis, j'avoue qu'en effet, ce premier accueil au Centre Pompidou dans l'exposition autoportrait m'a complètement valorisée, soutenue, même si parfois certains conservateurs, dont je ne donnerai pas le nom, me disaient, mais il y a une petite ressemblance avec Man Ray sur certaines images. Et je dis, oui, mais c'est mon corps. Ah oui, mais on s'en fout que ce soit votre cul ou celui d'une autre. Oui, donc il y avait déjà des petites difficultés misogynes vis-à-vis de mon propos qui était de récupérer l'image originelle de la femme photographiée et qui n'était pas photographiée par un homme mais par elle-même. Curieusement, à l'époque, bon, ça m'avait énervée, mais je n'ai jamais, quand j'étais jeune, je n'ai jamais ressenti, parce que je n'étais pas à l'affût de ce genre de problématiques. J'étais moins, on va dire, moins éduquée aussi vis-à-vis des problèmes que les femmes rencontraient. Et puis j'étais tellement déterminée que, quelque part, ça ne m'empêchait pas d'avancer. Je crois que peut-être c'est ça la chose la plus importante pour moi, c'est que toutes les atteintes, et je pense pas seulement à celles du milieu de l'art, je pense à la vie en général, les difficultés, les souffrances, les traumatismes, les choses auxquelles j'ai été confrontée en tant que femme, bien sûr, mais en tant qu'être humain, comme pas mal d'êtres sur Terre, ne m'ont jamais empêché de continuer ma route, en fait. Je n'ai jamais cédé, et je n'ai jamais cédé sur rien, en fait, de ce que je voulais être. Alors, et ça, c'est un combat qu'on mène contre les parents, contre sa propre mère, contre la société, contre, voilà, j'ai pas fait d'enfants, j'ai pas plein de choses que j'ai pas voulu faire, que je n'ai pas faites. Et celles que j'ai faites, j'ai essayé jusqu'à présent d'ailleurs, de les mener vraiment. Maintenant, si j'y réfléchis à la lumière des témoignages des autres femmes et puis de ce qui est en train de se développer comme esprit critique par rapport à la situation des femmes dans le monde de l'art et dans la société en général, disons que tout ça je le savais mais que je le vivais à ma façon. Maintenant, je me dis oui, j'ai vécu beaucoup de scènes dans le milieu de l'art, mais hallucinante, de propos machistes, misogynes. Oui, à la fois nous étions, enfin j'étais en tant que femme très désirée. Voilà, je pense qu'il y a toujours un affect, une séduction dans les rapports des commissaires des institutions avec les jeunes femmes. C'est une évidence, peut-être avec les jeunes hommes aussi d'ailleurs. La jeunesse a beaucoup d'attirance. Alors voilà, il y avait à la fois ce désir envers moi, qui existe, je pense, toujours envers les jeunes femmes et les jeunes hommes dans le milieu de l'art. On aime bien, en fait, les nouvelles personnes, et puis je pense que la jeunesse dynamise les autres. Il y a quelque chose d'une puissance du désir, d'une puissance d'être, d'exister qui est convaincante et qui donne envie aux autres. Donc c'est tout à fait logique que ça marche comme ça. Mais en même temps, oui, il y avait le contrepoint. Si vous-même, vous aviez trop d'affirmation de votre propre désir, parfois ça pouvait rencontrer des hostilités. Mais il y a des choses très très graves, évidemment, dont je suis consciente, qui sont... par exemple, moi je suis professeure en école d'art et je sais qu'on sort de périodes extrêmement difficiles pour les jeunes filles, quand les professeurs sont principalement masculins. Voilà. Après, la question du désir, elle est parfois partagée et c'est toujours difficile de démêler ce qui est de l'ordre du consentement, du non-consentement. Mais je suis beaucoup plus, maintenant que je suis professeure, je suis beaucoup plus sensible à tous ces questionnements et les jeunes filles maintenant sont
très remontée, très combattante. Je trouve ça très, très bien. Déjà, si elle est en école d'art, eh bien, elle n'a qu'à venir aux cours. Le meilleur conseil que je lui donne, même si parfois certains n'ont pas besoin de venir dans des cours et s'en sortent très bien tout seuls. Il y a des fleurs qui s'épanouissent comme ça naturellement sans tuteur, mais je dois dire que dans les écoles d'art, il se passe des choses assez passionnantes et que c'est peut-être encore le seul lieu où il y a cette forme de liberté et de pensée non dominante, voilà, une pensée libre et ouverte, avec parfois, je trouve aussi, parfois certains dogmatismes, mais quand même, dans l'ensemble, je trouve qu'il y a une capacité dans les écoles d'art à envisager l'art comme quelque chose de vivant. Et souvent, les étudiantes, là j'en parlais encore avec certaines ce week-end, me disaient que ça nous a appris à nous construire, ça nous apprend à devenir aussi des personnes conscientes, critiques, voilà, qui ne sont pas soumises à tous les diktats ambiants. Donc ça, c'est déjà bien si on a réussi à former des esprits voilà, ouverts et critiques. Après, pour être artiste, moi, je n'ai pas de conseils à donner. Je dis, moi, je leur dis de temps en temps, soyez sûrs que vous ayez un désir suffisamment fort pour résister dans les tempêtes. Voilà, c'est-à-dire que si votre projet intime intérieur est fort et puissant, vous résisterez à toutes les tempêtes et vous survivrez à tout ça. Si c'est pas assez fort, voilà, soyez honnête avec vous-même et puis peut-être qu'il y a d'autres choses à faire et différemment. Mais ça, chacun trouve son chemin, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, mon actualité, elle était assez vivante il y a 1 an ou 2. Je crois que cette année, là, forcément, avec ce qui se passe, les choses sont moins claires. Je participais à une exposition importante au Palais Royal, dans les jardins du Palais Royal, qui accompagnait la sortie du livre de Michel Poivert sur les 50 ans de la photographie française, dans lequel Noir Limite et moi-même, nous avions une part voilà, intéressante dans l'analyse de ce qui s'est passé dans les années 90. Donc, les images étaient accrochées au Palais Royal. Ça a dû être décroché, évidemment, très rapidement pour les raisons sanitaires. L'exposition au Grand Palais aussi, qui est autour de la photographie, des collections de la BNF sur la photographie noir et blanc. Donc là, qui est reportée à septembre, si tout va bien. Voilà, c'est des grosses expos, mais thématiques collectives, etc. Sur le plan des expositions personnelles, je n'ai aucun projet en ce moment. En revanche, cette période de confinement m'a énormément fait travailler. Je n'ai donné que des cours en visioconférence et je suis restée à la campagne pour travailler. J'ai 2 très grandes nouvelles séries que j'espère bien faire aboutir voilà, dans les années à venir, parce que vous savez que maintenant, les choses ne se font pas du jour au lendemain, donc il faut commencer à envoyer des dossiers, à mettre tout ça au clair, à répondre à des invitations. Je fais quelques conférences et quelques workshops, enfin voilà. Mais pour le moment, et je n'ai pas de galerie, donc c'est aussi la difficulté parfois quand on quitte une galerie mais il faut tout faire soi-même.